Alors me revoilà. Donc, comme je vous expliquais juste un petit peu avant, donc mon repère qui est là est le 9e rang. J'ai donc rejeté le nombre de centimètres que j'ai souhaité. D'accord? Je voudrais faire une cloche à fromage, mais fromage, gâteau ou autre, hein, il y a pas, enfin voilà. Je veux pas la faire trop haute. Vous pouvez la faire plus ou moins haute. Là, je vais la faire un petit peu basse. Si vous la voulez plus grande, vous continuez le nombre de rangs nécessaires, comme je vous ai expliqué précédemment. Une fois que vous avez la taille souhaitée, on va lui faire une jolie petite bordure. Donc pour la bordure, c'est une bordure qui va être très facile à faire. Donc je me positionne bien. Vous voyez, hein, alors si vous avez ça, c'est totalement normal. Hein. Ça fait un peu comme un chapeau si vous préférez. D'accord? Donc si vous êtes comme ça, c'est normal. Hein. Votre ouvrage est totalement normal. Donc alors ici, donc voilà, hein, donc j'ai fermé avec une maille coulée. Donc ici, on va travailler maintenant dans les espaces, en sautant certains espaces, etc. Donc je vais vous montrer comment on va faire ce petit point. Alors on va faire un point extrêmement simple. Donc dans l'espace ici, on va faire une maille coulée pour qu'on puisse travailler là. Et là, on va travailler 3 mailles en l'air. Et dans l'espace ici, on va faire 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc ici, on a fait donc les 3 mailles en l'air comptent comme une bride. 2, 3, 4 et 5. Donc ça fait 5 brides. Ensuite, on va sauter l'espace suivant. On va dans l'espace qui suit et on fait une maille serrée. D'accord? Ensuite, on va faire un jeté. On saute l'espace ici. On va dans le suivant et on fait 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On saute l'espace ici, on va dans le suivant et on fait une maille serrée. On saute, donc là on a la maille serrée qui est là. Hein. On saute l'espace suivant. Dans le prochain, on commence avec, on refait un groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute l'espace suivant. Dans celui d'après, on fait une maille serrée. Voilà, donc on fait ça. Alors, on va faire ça tout le tour. Et on se retrouve à la fin du rang pour que je vous montre comment fermer notre motif. À tout de suite. Donc voilà, donc là, j'ai donc fini donc ma bordure. Donc moi, je suis donc ici. Hein. Donc pour fermer le tout, on va aller faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ qu'on avait eu là ici. Tout simplement. Donc là, on a fait la bordure. Donc voilà, la bordure, ce que ça donne. Ensuite, on va donc couper notre fil. Alors, une petite longueur pour pouvoir faire le nœud. D'accord? Et le rentrer. Alors, donc moi, je fais comme ça. Hop, je passe, je tire, je serre. Ça, on n'a plus besoin pour l'instant. Donc, mon fil, il est là. Donc, maintenant, je vais rentrer le fil. Je vais cacher mon fil le plus loin possible. Donc, hop. Voilà. Donc, on va essayer de bien le cacher. Donc, dans l'idéal, ce serait que ça passe tout le long, là. Donc, au mieux, voilà, on passe ça là. Ici. Voilà. Et on cache notre fil, en fait, le plus loin possible pour que ça puisse tenir au niveau
de la suite. D'accord? Au calche au mieux. Voilà. Donc, une fois que vous avez caché votre fil, hein, hop, j'enlève l'aiguille à coudre. Et on va couper le petit bout de fil qui dépasse. Voilà. Et quand on tire un tout petit peu, vous voyez, ça ne se voit pas. On ne voit pas où était notre petit fil. Ensuite, on va pouvoir enlever donc notre petit marqueran puisque il ne nous sert plus à rien. Je vais enlever le marqueran, je vais enlever l'aiguille, tout ça. Alors, hop là. Voilà, donc ça vous donne ça une fois terminé. Voilà, donc maintenant, on va passer ensuite. On va déjà le positionner sur notre support. Donc pour ça, vous choisissez le support que vous souhaitez qui va s'adapter. Moi, j'ai décidé de prendre une cocotte. Je vais le poser dessus. Donc, je le pose dessus. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la cocotte. Sur la cocotte ou sur la casserole que vous allez utiliser, j'ai posé du cellophane, du papier cellophane dessus. D'accord? Et ensuite, j'y pose la cloche dessus pour qu'elle prenne la forme. D'accord? Donc, je fais ça. Je reviens tout de suite et je vous montre ce qu'on fait après. À tout de suite. Donc, voilà. Donc, j'ai posé la cloche donc sur ma cocotte. J'ai mis du cellophane juste avant. Ça me permettra ensuite de pouvoir facilement la retirer. Donc ici, vous voyez, j'ai pris en repère le fond de ma cocotte. Alors, et ici, à ce niveau de là, nous allons faire donc une petite boule que nous allons positionner pour pouvoir la tenir par cette petite boule justement. Donc, je vous retrouve tout de suite pour vous montrer comment faire cette petite boule. À tout de suite. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va attaquer pour faire une petite boule pour la poser sur le dessus. Donc, c'est tout simple à faire. Il vous faut vraiment très peu de choses. Donc, il vous faudra un crochet en taille 2. Donc, une demi en dessous de ce qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire la cloche. Bon. Le même coton, ça vous gardez le même coton, une aiguille à coudre, un petit peu de ouate ou de ouatine, c'est lavable, ça se lave en machine donc ça craint rien, pour rembourrer notre petite boule, voyez, pour qu'elle soit bien ronde, voilà, et une paire de ciseaux bien évidemment. Alors, pour commencer, on va faire un cercle magique. Donc, j'entoure le fil autour de mon doigt. Je passe en dessous. Je récupère mon fil. Je tire. Et ensuite, je fais une boucle. Là, j'en ai mon doigt. On a donc un petit rond qui se forme. Et dans ce petit rond, on va travailler quelques rangs en mailles serrées. Donc, dans l'espace ici, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai oublié de vous préciser le plus important. Il va nous falloir bien sûr un petit marqueran pour savoir où nous allons piquer. Donc, on a fait 6 mailles serrées. D'accord? On tire un peu le fil. On va prendre le petit fil qui dépasse. On va serrer le plus possible. On peut resserrer aussi un petit peu après si on voit que c'est un petit peu trop lâche. Il n'y a pas de problème aussi. Hein. D'accord? Voilà. Donc, pour pas vous tromper, pour savoir où est la première maille serrée de départ, une petite astuce toute simple, vous repartez en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez la première maille serrée, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième est là. Alors, la sixième est donc ici. Il faudra prendre
faut bien prendre les 2 brins de la maille. Donc, on passe notre crochet. Alors, c'est un petit peu difficile au départ, mais c'est normal. D'accord? Donc, on prend les 2 brins. On va profiter, on va coincer notre fil. Comme ça, notre fil, il va se coincer à l'intérieur. S'il nous gêne au bout d'un moment, mais au moins, il ne bougera pas. On le passe. Donc, je vous disais, on passe le petit bout de fil qui est tout petit. On récupère son fil de pelote qu'on passe aussi. Donc, on maintient la base, on maintient le fil. Et on fait une maille serrée pour commencer. Donc, on fait une maille serrée. D'accord? Là, on a la première maille serrée. Là, on va faire des augmentations tout le tour. Avant de démarrer le tour, on prend le marqueran et on va marquer la première maille. Ça sera notre repère. Donc, dans la même maille ici, on refait une maille serrée. Dans la maille suivante à côté, c'est pareil. Toujours en prenant les 2 brins. Hop. Pour passer toujours le fil. Hein. On refait 2 mailles serrées. Dans la même maille. Dans la maille d'à côté, la maille serrée suivante. On repasse encore. En faisant 2 mailles serrées au même endroit. Donc, une augmentation. Maille serrée suivante. 2 mailles serrées au même endroit pour faire une augmentation. Maille serrée suivante. On refait 2 mailles serrées à nouveau. Et la dernière maille serrée juste avant là, le petit truc. J'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. On refait 2 autres mailles serrées pour terminer. Donc, on a fait ce tour-là. On a fait 2 mailles serrées dans chaque maille qui se présente pour les augmentations. D'accord? Ensuite, donc, on va enlever notre marqueran. On va du coup dans la première maille serrée qui est là, hein, toujours en prenant bien les 2 brins. Hein, et on continue à coincer le fil le plus possible. On va commencer par faire une maille serrée. Hop, on prend le marqueran et on glisse sur la maille. On a fait déjà. Donc la maille serrée là. Ensuite, là, on va faire une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée dans chaque maille qui se présente. Donc là, ici, on a fait la première maille serrée. Dans la même maille, on refait une autre maille serrée. Ça nous fait l'augmentation. La maille serrée qui est à côté, on fait une maille serrée. La maille d'à côté, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. La maille serrée d'à côté, une maille serrée. La maille serrée d'à côté, une augmentation. La maille serrée d'à côté, une maille serrée toute seule. La maille d'à côté, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. La maille serrée d'à côté, une maille serrée. La maille serrée d'à côté, une augmentation. La maille serrée d'à côté, une maille seule. La maille serrée d'à côté, une augmentation. Et la dernière maille, une maille toute seule. Donc là, on a fait le tour suivant. On enlève le marqueran et là, ça va être tout simple. On va faire 2 rangs identiques. Donc, celui qu'on va faire maintenant et le rang suivant. Donc là, on a la première maille serrée. On va faire une maille serrée. On marque la première maille. Donc là, on a la maille suivante juste là. On va faire une maille serrée seule. On fait plus d'augmentation. On fait une maille serrée dans chaque maille serrée qui va se présenter. D'accord? Donc, on va le faire tout le tour.
jusqu'à la dernière maille. Et on va faire exactement ce rang-là une seconde fois. Donc, on le fait une fois ici et encore une fois. Une fois qu'on a fait une fois, deux fois, on va se retrouver. Je vais vous montrer comment on va ensuite faire pour diminuer, remplir, coudre, fermer, etc. D'accord? Alors, je fais mes 2 tours. Maille serrée sur maille serrée toute seule. Une fois, deux fois. Donc là, je vais finir mon tour. Je refais une deuxième fois. Et je vous retrouve après. À tout de suite. Donc voilà. Donc là, j'ai fait donc mes 2 rangs en maille serrée sur maille serrée. D'accord? Donc une fois qu'on a fait maille serrée sur maille serrée, le premier et le deuxième, il n'y a pas de souci. On enlève le marquant et on va faire la suite. Alors, pour la suite, je vais tenir mon crochet différemment. On va faire des diminutions. Donc, ça va être diminution, une maille serrée. Et après, que des diminutions. Donc, pour ce rang-là, on va faire, en premier, on va commencer. On va faire une diminution. Donc, on passe le crochet. On ne finit pas la maille serrée. On prend la maille suivante. On passe son fil. Et là, on passe à travers le tout. Et là, on pense bien sûr à noter notre première diminution. Ensuite, on a la maille serrée à côté. On fait une maille serrée normalement. Après, on va faire une diminution. Donc, on pique sans terminer. On repique dans la suivante. On passe à travers le tout. Ensuite, la maille serrée d'à côté, on fait une maille serrée normale. Ensuite, on fait une diminution. Donc, une maille serrée non finie et une autre maille serrée non finie. Et on passe à travers le tout. La maille serrée d'à côté, une maille serrée normale. Ensuite, une diminution. Donc, ça fait qu'on ne finit pas nos mailles serrées. La maille serrée d'à côté, une maille serrée. Une diminution. Donc, maille serrée non finie, maille serrée non finie. Passe à travers le tout. La maille serrée d'à côté, une maille serrée normale. Ici, une maille serrée non finie et une autre maille serrée non finie. On passe à travers le tout. Et là, on finit la dernière maille serrée en maille serrée normale. Maintenant, on va faire que des diminutions. Alors, là, ça va un tout petit peu se corser. Donc, il faut un peu de dextérité, de la patience. Alors, avant de faire les diminutions, on va commencer à le remplir. Donc, pour ça, je tire un tout petit peu mon fil. D'accord? On va prendre de la ouatine. On va ensuite... Donc, on le remplit tranquillement. Alors, pour vous aider, j'utilise le bout de mon crochet pour bien mettre la ouatine à l'intérieur. Alors, vous faites au mieux. S'il y en a trop, vous en enlevez. S'il y en a pas assez, vous en remettez. Mais en général, vu que ça s'écrase pas trop mal, faut pas en mettre trop, faut pas en mettre pas assez. J'en ai un tout petit peu trop, donc j'en enlève un petit peu. Tout petit peu de ouatine. Et le peu qui va rester, vous voyez, on le rentre bien du mieux que possible. Voilà. Une fois qu'on est là, donc on repasse, on récupère. Voilà. Alors, moi, je mets mon doigt sur la ouatine, je la maintiens. C'est plus facile pour travailler. Toujours, n'oubliez pas votre petit marquerin à portée de main, bien sûr. Donc, nous sommes ici, d'accord? Donc, on va aller dans la maille. Donc, vous voyez, elle est passée juste là.
Donc, on va aller ici. On va faire que des diminutions. Donc, ça donne une maille serrée là, non finie. La maille d'à côté. Une maille serrée non finie. Là, on ferme le tout. Et on marque tout de suite la maille. D'accord? Ensuite, on continue tout le tour. Alors, donc la maille, elle a été faite ici. Donc, on va juste à côté. On va faire pareil. Une diminution. Donc, une maille serrée non finie. Une maille serrée non finie. Et on passe à travers le tout. N'hésite pas à serrer un petit peu s'il y a besoin. La maille serrée d'à côté, pareil. Une maille serrée non finie. Une maille serrée non finie. Et à travers le tout. D'accord? Ensuite, on continue. On fait ça tout le long du tour. Donc, vous voyez, la maille, elle s'est arrêtée là. Du coup, forcément, on prend la maille serrée d'à côté. Ici. Et la maille serrée encore à côté. Alors, j'essaie de ne pas prendre les fils de la watine, si possible. Voilà. Et là, donc on était là. Donc ici, voilà. Et la dernière maille serrée qui est juste là avant le marqueur, on la voit. Elle est juste là. On va faire une maille serrée toute seule. Il n'y a pas de souci. Alors, vous inquiétez pas, la watine, si ça ressort un petit peu, on va la ranger après. Voilà, donc je tire un petit peu. Alors, ensuite, on va ranger un petit peu là-dedans la watine. Voyez, voilà. On peut enlever le marqueran ici. Comme ça, on y voit plus clair. Voilà. Alors, quand on est là, donc là, on a fini tout notre rang. Maintenant, arrivé ici, on va prendre la maille juste après. On va faire une maille coulée. D'accord? On va couper notre fil, donc une petite longueur. Voilà, une petite longueur. Alors, moi, je repasse un petit coup comme ça. Donc, je repasse comme ça à nouveau. Je tire tout. Là, je fais comme ça. Je serre le plus possible. Donc là, vous voyez, on a encore une toute petite ouverture. On va terminer maintenant à l'aiguille. Donc, j'enlève ça. Voilà, donc j'ai enfilé mon aiguille, enfin mon fil, pardon, dans mon aiguille, sur mon aiguille. Alors, pour bien fermer, on passe, on prend les deux brins ici. On tire. On prend les deux autres là. Et on tire. On n'hésite pas à tirer. Vous voyez, ça se ferme bien. Ensuite, on prend à côté. Je vais prendre juste en face. Voilà. Je vais tirer mon fil. Je vais faire un petit nœud, tout simple. Alors après, on va la positionner donc sur notre cloche à fromage. Vous avez deux solutions. Soit on rentre le fil complètement à l'intérieur de la boule et on colle cette petite boule là avec un pistolet à colle. Ça, c'est le choix numéro 1. Ou alors on garde ce petit bout de fil et on va coudre la boule sur notre cloche. Moi, je vais plutôt faire avec le pistolet à colle. Donc, je vais vous montrer, c'est extrêmement facile. Donc là, moi, je vais cacher. Je vais juste cacher un petit peu voilà, ma petite watine là qui sort, hein, c'est pas un problème. Je vais repasser là. Voilà. Oups,
Pardon, j'ai donné un coup en même temps. Hop. Bon, c'est pas simple. Ça glisse un peu. Voilà. Bon, le plus loin possible, hein, bien évidemment. Le plus loin possible. Alors, j'essaie de pas attraper la watine en même temps. C'est pas toujours simple non plus. Il faut juste, en fait, quand on passe le fil, si vous voulez, à l'intérieur, le plus simple, c'est vraiment de longer le long du corps de ce qu'on a fait. Voilà. Donc, moi, comme je vais le coller, vous voyez, je tire bien. Voilà, je cache mon fil. Ensuite, je prends mes petits ciseaux. Je vais couper le surplus. Donc, j'appuie un petit peu, je coupe. Voilà. Et j'ai ma petite boule de fête. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser le pistolet à colle. Donc, un pistolet à colle, c'est tout simple. Je vais juste enlever tout ça. Et je vous montre tout de suite comment on utilise le pistolet à colle. Et on va coller cette petite boule sur notre petit support. Donc, voilà. Donc, j'ai repris ma cocotte où j'avais positionné ma cloche. Donc au niveau du centre, j'utilise un pistolet à colle. Voilà, il est branché. Donc je fais une petite touche ici de colle juste là. Rien de plus. Je positionne ma petite boule en plein milieu. Je laisse sécher. D'accord? Une fois que la colle aura pris, donc une fois que ça aura pris, on va préparer donc, alors je vais juste enlever ça. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, on va prendre donc un bol. J'utilise de la maïzena. Donc une cuillère à soupe de maïzena pour 5 centilitres d'eau. Voilà, on fait réchauffer, etc. Donc maintenant, une fois qu'on a collé notre petite boule, on va donc appliquer. Hop. On va appliquer donc notre préparation ici sur notre cloche. On la laisse sécher environ 24 heures. Donc, une bonne nuit. En une bonne nuit, c'est bien sec. Une fois que c'est sec, vous allez voir que votre coton est tout rigidifié. Donc, il va être opaque lorsque vous allez appliquer la maïzena. Et ensuite, en séchant, il va devenir transparent complètement. Une fois que vous avez badigeonné, laissé sécher 24 heures, vous démoulez tranquillement votre cloche à fromage et vous allez du coup obtenir une magnifique cloche pour vos fromages, pour vos fruits et bien d'autres choses éventuellement. Ça peut servir pour tellement de choses. Donc voilà, je vous ai montré du coup donc comment faire cette magnifique cloche à fromage. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Sous la vidéo, vous aurez plusieurs liens pour le coton. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Vous allez retrouver le lien pour trouver du coton de bonne qualité pour le faire. La recette pour rigidifier le tout. Je vais vous remettre la recette en détail en dessous de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en haut si le tuto vous a plu. Je vous retrouve très très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao tout le monde!